Salut à tous, alors aujourd'hui dernier épisode de la série Push-Pull Legs. Donc là on part sur les jambes, un groupe musculaire qui est encore trop négligé par beaucoup de garçons, parce que c'est trop difficile tout simplement. Donc là, pas d'excuses, on va à la salle et puis on décompose tout ça en vidéo. C'est parti. Premier exercice, le front squat. Donc c'est un exercice que j'avais déjà fait par le passé, mais que j'avais vraiment bâclé au niveau de la technique. La barre était mal placée, le mouvement était pas propre du tout, donc le recrutement au niveau des quadriceps, c'était pas ça. Et donc sur les conseils d'un coach de ma salle, parce que même si on est coach maintenant, enfin je parle pour ma part, on reste quand même ouvert d'esprit, on écoute aussi les autres professionnels qui ont un peu plus d'expérience. Et on se rend compte de pas mal de choses. Donc là, l'exécution, je l'ai revue. J'ai revu les bases. Et vraiment, le recrutement au niveau des quadris, c'est juste énorme. J'avais jamais vécu ça, en tout cas avec d'autres exercices. Et surtout, si vous êtes longiligne comme moi, ça vous permet d'avoir une posture beaucoup plus droite sur vos squats. Ensuite, on passe aux fentes à la barre, les fentes alternées. Donc là, je garde toujours le dos bien droit pour éviter la flexion de hanche et recruter les fessiers ischio. Et par contre, j'accentue vraiment la flexion au niveau du genou. Donc, je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais mon genou passe vraiment au-delà de la pointe de pied. Donc pour étirer les quadriceps et les contracter au maximum. Donc là, j'essaie de faire un maximum de reps et d'aller vraiment jusqu'à la brûlure. C'est vraiment cet exercice-là qui me permet d'obtenir ce pump que je recherche. Après avoir fait du lourd au front squat, il n'y a rien de mieux. Ensuite, on passe à la presse-cuisse. Donc je place mes pieds position basse pour recruter au maximum les quadriceps avec une flexion de genou plus importante. Pieds serrés pour essayer d'accentuer le travail sur le vaste externe qui donne cet aspect galbé à la cuisse. Donc là je mets un peu plus lourd que sur les précédents exercices et j'utilise le rest pose. Donc jambes tendues, on va dire tendues sans verrouiller au niveau des genoux. Et on repart pour aller chercher d'autres reps malgré la fatigue. Donc ensuite on passe au soulevé de terre. Soulevé de terre, j'ai pas forcément besoin d'en faire très régulièrement pour avoir une chaîne postérieure assez développée, puisque de base je trouve que c'est mon point fort. Donc j'en fais juste histoire de dire, 4 séries, suffisant pour avoir un bon ressenti au niveau des fessiers ischio. Donc là, du soulevé de terre, jambes semi-tendues on va dire. Je cherche vraiment l'extension de hanche pour aller recruter fessiers et ischio. Voilà, derrière, on fait du mollet, forcément, faut passer par là. Vu que j'ai des grands tibias, j'ai aussi de grands mollets et donc une grande surface à remplir. Donc là, le but, c'est de faire un maximum de répétitions, d'aller au-delà de la brûlure. On passe par toutes les stratégies, hein. Une charge faible, poids de corps s'il faut, répétition partielle. On reste en stato, on fait de l'excentrique. Toutes les stratégies sont bonnes. Et je me finis finalement sur la leg extension avec un drop set. Donc là je vais vraiment chercher encore une fois la répétition. Là vraiment je compte pas sur cet exercice là pour faire de la viande, mais juste pour la fin de la séance, une bonne définition musculaire au niveau des quadris. Donc là je pars du poids le plus léger pour aller vers le plus lourd. Et je finis la séance par un circuit abdos sur 2 exercices. Donc là principalement pour recruter le petit oblique avec des inclinaisons latérales. Donc si vous n'arrivez pas comme moi à ressentir vos obliques, je vous conseille aussi de mettre votre main justement sur le côté pour vraiment ressentir au maximum le travail.
Et du coup, des crunchs au sol, le buste relevé pour le grand droit. Voilà, séance terminée, donc c'est un focus quadriceps. Donc là en fait je voulais vous donner une petite astuce quand vous créez vos séances. C'est une fois que vous repérez vos points forts, donc moi là sur les jambes c'était principalement les fessiers, donc ils prennent tous les points forts, prennent absolument le dessus sur tous les exercices de base que vous allez effectuer. Donc moi si je fais un squat, c'est mes fesses qui vont prendre, c'est pas mes quadriceps. Donc du coup je me retrouve avec un retard à l'avant de ma jambe, donc le quadri, et à l'arrière, donc on est bien développé. Par contre l'exécution du mouvement, elle n'est pas top, on est forcément le buste penché, et ça ressemble plus à un good morning. Donc l'alternative que j'ai trouvée à ça, c'est le front squat, et principalement je m'en sers pour créer de la viande justement. Et je trouve que c'est une très bonne alternative. Essayez de faire ça aussi avec d'autres groupes musculaires. C'est toute une logique à essayer de décrypter. Et ça vient au fur et à mesure de l'expérience et de la connaissance de son propre corps, du schéma corporel. Donc voilà comment je construis un peu en ce moment mes entraînements. Ça ressemble à peu près à ça. Alors c'est jamais toujours la même routine, ça change très souvent. Je veux dire, je vais quand même prendre une base d'exercice que je reprends à chaque entraînement. Après, il y a quelques variantes que je vais utiliser, où je joue vachement aussi sur le temps de repos, les charges, les répétitions, le nombre de séries, tout ça, quoi. Mais la bonne base de mes exercices, je les ai choisis parce qu'ils me correspondent, par rapport à ma morphologie, et parce que c'est eux qui recrutent le mieux les fibres que je recherche à développer en tout cas. Donc voilà. Je vous laisse ici, la vidéo terminée, la série également, donc la prochaine fois on partira sur un autre sujet. Et je vous laisse découvrir ça pour plus tard. Et moi je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis nous on se donne rendez-vous vendredi prochain à 17h. Ciao.